Les gens ont besoin de joie de vivre dans leur couple et dans tout ce qui leur entoure pour vivre, pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus épanouissant, plus stimulant. S'il manque cette stimulation, cette envie de vivre, ça ne marche pas. Beaucoup de personnes ont besoin de vivre l'amour pour être dans l'amour. Quand les gens sont dans cet amour, que ça provoque des effets d'éveil spirituel, de recherche spirituelle, d'être dans la bienveillance. Ça éveille tous les sens en fait, ça donne une raison de vivre, ça donne de l'espoir. Et c'est comme ça aussi que les gens restent en vie plus longtemps, grâce à l'amour en fait. Ça leur donne un peu plus envie de vivre. Ça donne un but à leur vie. Il y a pas mal de personnes qui se demandent si les énergies sont un mirage, si c'est juste virtuel, si c'est juste une vue de l'esprit, mais en fait non. C'est vraiment là. Tout est énergie. Tout n'est pas la même énergie, mais tout est énergie. La façon dont vous voyez les autres est assez subjective. Et ouais, on me dit quelque part l'amour n'a pas d'œil. Comme si l'amour c'était une question d'âme, ouais, une question d'âme et d'énergie. Une question de ressemblance aussi, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une question de personnalité, mais c'est vraiment très. Ouais, c'est plus profond. C'est plus profond que juste l'apparence. C'est ce qu'on essaie de me dire en tout cas. Globalement, ce que la déesse dit en finalité, c'est que si vous recherchez l'amour, essayez de prier la déesse Aphrodite, que ce soit elle ou d'autres divinités, mais elle en particulier pour tout ce qui est sentimental et amour, même si vous êtes non-croyant. Ouais, un message pour les non-croyants, testez quand même. Testez quand même. Certains pourraient y voir du paranormal, mais en fait, c'est naturel. Le surnaturel est naturel, en fait.